Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où vous pourrez découvrir cet artiste qui est aussi vidéaste et BDiste en même temps. Vous pourrez savoir ses favoris artistiques mais en même temps connaître ses inspirations et aussi d'avoir des anecdotes bien croustillantes. Bref, on vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir cette interview et on vous laisse découvrir Faune. On le remercie énormément pour sa participation, ça nous fait extrêmement plaisir. Bon sur ce, on vous embête pas plus et on vous souhaite un excellent visionnage. Peux-tu te décrire pour ceux qui ne te connaissent pas? Pour me décrire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Siméon ou Faune sur Instagram. Je suis dessinateur freelance en auto-entreprise. De base, je suis bruxellois, donc je suis belge, mais je vis en France depuis 5 ans bientôt. Comment tes passions artistiques sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? En fait, mon papa avait une énorme collection de bandes dessinées. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance à en lire plein, venu principalement de là. Qui t'inspire et te motive au quotidien et avec qui rêverais-tu le plus de collaborer? D'un côté, il y a mes potes artistes. On a un serveur Discord ensemble. Tous les matins, on se parle un peu, on partage nos travaux, etc. Et c'est une bonne source de motivation au quotidien de voir qu'on n'est pas seul avec ce taf-là et avec nos questions au quotidien, quoi. Et on se motive, on se donne des conseils, enfin, c'est assez motivant. Après, d'un point de vue des gens que je connais pas qui m'inspirent, il y a un des dessinateurs que j'adore en ce moment, c'est Libon, dessinateur Libon qui dessine par exemple les cavaliers de l'Apocalypse. Je le trouve excellent, son humour est très très drôle. Sinon sur Instagram, je suis Maliki. Je suis aussi mes potes sur Instagram. Entre autres aussi, alors j'ai une amie qui s'appelle Alice Chanoine Art sur Instagram. Elle fait des magnifiques aquarelles et en fait, elle passe énormément de temps sur une illustration. Et c'est un truc que je trouve incroyable parce que moi, je n'arrive pas à rester plus de quelques heures sur un dessin. Et elle arrive à passer des jours dessus, voire semaines. Et je trouve ça passionnant. Je trouve ça hyper inspirant. De voir qu'on peut passer autant de temps à peaufiner un dessin comme ça. Qui je rêverais de collaborer avec Libon peut-être, mais je sais pas si ce serait... Je préférerais collaborer avec quelqu'un qui est pas dans le milieu du dessin. Quelqu'un qui est plus du côté scénario, et qui ferait le scénario d'une BD par exemple. Je sais pas trop dire comme ça, mais il faudrait que ce soit quelqu'un qui a un bon humour, quoi. Nous avons vu que tu réalisais pas mal de petites BD, alors on se demandait si tu avais des petits conseils à donner. Le conseil principal déjà pour s'entraîner à dessiner, c'est de dessiner partout ce qu'on a autour de nous. Même si on trouve ça moche au début, il faut continuer, il faut observer beaucoup. Faut pas hésiter aussi à regarder sur YouTube, il y a beaucoup de bons petits tutos très avisés. Et alors il y a un gars en particulier, c'est en anglais mais c'est très compréhensible. Ça s'appelle Voir, capter, dessiner de Lorenzo, il y a 2 éditions français. En anglais c'est How to Think When You Draw. Et en fait, c'est un gars qui fait une multitude de petits tutoriels gratuits en ligne sur son site. C'est simple, efficace, très facile à prendre en main, donc c'est assez top pour progresser. Après, pour l'histoire, la mise en scène, l'histoire, ça peut être partout. Ça peut être en regardant des livres, ça peut être en lisant des films. Et une technique pour bosser les histoires, c'est peut-être, une fois qu'on a vu un livre, ou qu'on a lu un livre, essayer de le résumer en quelques phrases, en quelques étapes pour essayer de déconstruire en fait qu'est-ce qui fait qu'une histoire fonctionne bien. Pourquoi tu voulais partager ta passion sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? De base, je dessinais beaucoup pour moi. Et puis, j'ai vu qu'en fait, moins de s'amuser avec les abonnés sur les réseaux, de les faire participer à des challenges. Là, par exemple, je suis en train de faire un challenge de dessiner 1500 canards et tous les abonnés ou les gens qui voient la vidéo ou le post peuvent donner des idées de canards personnalisés, par exemple. Et je sais pas, c'est cool, je trouve ça, c'est des chouettes interactions. On se demandait si tu avais des choses que tu préférais dessiner et avec quel matériel. J'adore dessiner tout ce qui est nature, dessiner les arbres, les buissons, les petites fleurs, etc. Typiquement, je peux passer une journée entière dans l'herbe à dessiner ce qu'il y a autour, je m'éclate. Donc c'est un truc trop bien. Et sinon, j'aime bien dessiner un peu ce qui est dans l'univers fantasy / médiéval. Parce qu'il y a aussi un côté nature avec les elfes, les hobbits, les magiciens.
des trucs comme ça, quoi. Et sinon, j'aime bien aussi dessiner un peu des choses de la vie quotidienne, un peu de poésie dedans. Bêtement, la première tasse du café le matin, un truc comme ça, c'est de remettre ça en dessin. J'aime bien parce que c'est des moments qu'on vit tous, et c'est une façon de se réancrer dans le moment présent. J'aime beaucoup l'aquarelle parce que c'est très cool, c'est très satisfaisant. Je sais pas, avec quelques touches d'aquarelle, on peut déjà donner une super dimension, je trouve, à un dessin. Et puis maintenant, il existe des super moyens pour faire de l'aquarelle partout. Il y a des pinceaux à réservoir, par exemple, et des mini palettes d'aquarelle. Donc ça permet vraiment de faire ça d'un peu partout, quoi. Donc j'aime beaucoup. Et alors pour le digital, j'utilise Procreate principalement. J'utilise des brushes aquarelles aussi dans Procreate aussi, parce que j'aime vraiment bien ce rendu un peu plus nature. On se demandait si tu avais des anecdotes à nous raconter sur un de tes dessins que tu as réalisé. Oui, moi je m'intéressais un peu aux gifs, sur tu sais, les gifs qu'on peut utiliser en sticker ou quoi sur Instagram, TikTok et autres. Et j'ai vu que voilà, il fallait faire une demande auprès du site Jiffy, que ces gifs soient approuvés, etc. Et bref, je me suis amusé à faire des petites animations, à les mettre sur Jiffy, à faire ma demande. Et du coup, je voyais qu'effectivement, les gifs que j'avais faits étaient disponibles publiquement par Toukidam sur Instagram. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. Et à ce moment-là, je venais de voir une vidéo de McFly et Carlito, la chanson du Dab, hein, qui est très vieille. Mais j'étais tombé dessus et je me suis dit, tiens, on va faire une bête animation de McFly qui fait un petit dab comme ça. Donc voilà, je l'ai fait. Puis j'ai tagué McFly, qui a repartagé en disant que c'est très cool. Donc voilà, enfin, j'étais très content. J'ai pas mal d'abonnés en plus suite à ça. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu un message de McFly qui me demandait de faire des gifs pour McFly et Carlito, du coup. Pour des gifs qu'ils auraient filmé eux au préalable, sous fond vert, etc. Mais que je m'occupe de tout ce qui est détourage, mise en ligne, etc. Et donc c'est marrant parce que c'est parti d'une curiosité à faire des gifs sur Insta. Et ça a débouché vers un chouette projet avec des très cool personnes. Faune, on a fait appel à toi et à lui pour faire des super gifs sur Insta. C'était absolument génial, rapidité d'efficacité. C'est quelqu'un effectivement qui est réactif, professionnel et surtout plus important, il est enthousiaste quand il le fait. Oui, voilà. Tout à fait. Et créatif, c'était très agréable de travailler avec toi, avec lui. Je sais pas si je dois m'adresser à toi ou à quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo. C'est ce que j'aime moi dans le travail, c'est-à-dire qu'on allie à la fois le professionnalisme et la joie. Envoie ta facture. Sinon d'autres anecdotes. Ouais, je trouve ça toujours... Alors j'adore dessiner dans des cafés ou dessiner dans la rue. Mais le truc le plus dur, c'est dessiner sans qu'on remarque qu'on dessine les gens. Ça, c'est une grande hantise. C'est que je commence à dessiner quelqu'un et qui capte que je dessine. Et qui, du coup, il y a ce léger moment de malaise où je ne saurais pas quoi faire. C'est pas vraiment une anecdote, c'est plus... voilà. Le style de tes dessins en 3 mots? De mes dessins, je dirais qu'ils sont assez simples quand même. Ils sont simples. Ils sont peut-être bienveillants parce que c'est un truc que j'aime transmettre un peu dans la vie de tous les jours. Le fait d'être cool, enfin bienveillant, les uns envers les autres, d'être bienveillant / positif, on va dire. 3, je veux dire canard. Même si c'est pas du tout une façon de définir un dessin, mais comme c'est un peu une ligne rouge sur mon compte Insta. Voilà, donc ça fait simple, bienveillant et canard. Est-ce que tu aurais des projets, que ce soit dans tes réseaux sociaux ou dans tes passions? Tous les jours, je me dis un peu, tiens, je commencerais bien une chaîne YouTube. Je sais pas, montrer un peu comment je fais des illus ou parler un peu de la vie de freelance, hein, finalement, parce que c'est pas un truc qu'on connaît tous forcément. Mais voilà, il faut encore que je vainque la peur de la caméra et du micro. Est-ce que tu aurais des choses artistiques à nous faire découvrir? Je vais commencer par Alice Chanoine dont j'ai parlé. Alice Chanoine Art, faut aller voir son Instagram parce que ses illustrations sont magnifiques. Il y a vraiment un détail, une poésie de fou dans un monde très fantasy comme ça, donc c'est vraiment très beau. Dire Monsieur Crowbar
c'est aussi sur Instagram, mais lui il fait aussi YouTube. Alors lui c'est un pote animateur, il fait des animations 2D, il passe des mois et des mois à bosser sur ses animations. Je sais pas comment il fait, il a une persévérance de fou pour mener ses projets jusqu'au bout. Et c'est des petites vidéos, alors parfois c'est des vidéos qui racontent un peu sa vie, parfois c'est des tutos, animes ou dessins, et parfois c'est aussi des trucs hyper intéressants qui racontent un peu l'histoire de Miyazaki par exemple, ou l'histoire du manga, etc. Et c'est très très cool. Très léger, très chouette, très fun. Ça c'était dans la promo de mes potes, on va dire. Alors en musique, groupe que j'aime beaucoup, c'est Puggy, un groupe belge. Même s'il n'y a aucun belge dedans, c'est un français, un suédois et un anglais de base. C'est un groupe qui m'a accompagné pas mal de temps, que j'ai écouté beaucoup. Il y a Nightwish aussi qui est un... Alors, il faut s'accrocher un peu. C'est du métal symphonique finlandais. Donc on aime, on n'aime pas, mais ça c'est pareil, c'est un groupe qui m'a accompagné depuis le début de mon adolescence, qui m'accompagne toujours. C'est poétique, c'est inspirant, parfois ça défoule. Voilà, c'est un bon petit mix. Alors, en film... c'est compliqué. Hein. Ah oui, j'ai oublié de dire, quand je me suis présenté, que je suis aussi vidéaste, je fais des vidéos en freelance aussi. Donc forcément, les films, ça me parle beaucoup. Mais donner un film comme ça, c'est assez dur. Il y en a un qui m'a beaucoup touché, mais de nouveau, c'est un film indépendant, donc faut aimer. Ça s'appelle Imaginarium, de Nightwish aussi. Il y a une ambiance un peu Tim Burton, mais en film indépendant, on va dire. Donc voilà, moi, ça m'a bien touché à l'époque. Voilà, peut-être que dans 5 minutes j'aurais dit un autre, mais là c'est le premier qui me venait en tête maintenant. Bon, cette interview est terminée. N'hésitez pas à nous le faire savoir si elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire aussi quel prochain artiste voudrait qu'on interviewe. Tous ces réseaux sociaux comme les nôtres, n'hésitez pas à les checker. Et on se dit à la prochaine pour de futures vidéos artistiques.